Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un très gros book haul comme d'habitude avec moi. Je ne sais pas m'arrêter, j'achète beaucoup de livres, on m'en offre aussi, j'ai de l'occasion. Je vais d'abord commencer par les romans d'occasion. Donc le premier livre que j'ai trouvé, il s'agit de Sang de lune de Charlotte Bousquet aux éditions Électrogène. Vous allez voir, il y en a pas mal d'électrogènes que j'ai trouvé sur un marché d'occasion à Toulon, donc chez une amie pendant mes vacances. J'étais ravie de tomber sur ce livre, déjà il est très beau, cette tranche marron. C'est un livre qui a été chaudement conseillé par Opaline dans ses lectures féministes. Donc ici on est dans une lecture qui est féministe de la part de Charlotte Bousquet, ça ne m'étonne pas. J'ai déjà lu 2 titres de Charlotte Bousquet, est-ce que vous allez les voir ici là? Donc Là où tombent les anges et Celle qui venait des plaines, les deux que j'avais absolument adorées. Voilà. C'est une dystopie où règne la terreur, donc ça m'intéresse beaucoup de voir comment les femmes vont peut-être réussir à s'émanciper. En tout cas, il me semble qu'il y a beaucoup de mythologie derrière, puisqu'il y a cette histoire de fille de lune, fille de soleil, fils de soleil, pardon, je vais y arriver. Donc de la mythologie, donc ça me paraît très intéressant. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc Gary Cook, qui est de Romain Quiraud et Antoine Jaunin, aux éditions Nathan, dont j'ai entendu beaucoup de bien, notamment de ma copine Anso des lectures communes. Donc Anso, tu m'as vraiment donné envie de lire Gary Cook. Voilà, je l'ai, il faut que je le lise très prochainement. En plus, je sais qu'elle a adoré le tome 2. Donc ici, on est sur le tome 1 qui s'appelle Le Pont des Oubliés. Apparemment, sur Terre, l'eau a quasi tout recouvert. Il reste un petit coin où les gens peuvent entre guillemets, se protéger sous un pont. Évidemment, c'est pas pour les plus riches, parce que pour les pauvres. Les riches, eux, ils se préparent à aller dans un gros vaisseau pour changer de planète. On suit Gary Cook qui, lui, ne fait pas partie des riches et qui va, je pense, partir dans des sacrées aventures. Ensuite, j'ai trouvé IRL d'Agnès Marot. Comment ne pas résister à cette magnifique tranche. Le roman est dans une très belle condition. Édition Gulfstream, collection électrogène, voilà, je vais y arriver. IRL, je sais pas grand chose à part qu'ici on va suivre des adolescents et qui vont en fait découvrir qu'ils sont dans une télé-réalité géante, qui n'étaient pas au courant. Je pense que toute leur vie a été filmée et ils vont sûrement vouloir s'échapper. Voilà, c'est à peu près tout. Science-fiction, ici plus du young adult, ça forcément ça me tente. Et enfin, encore électrogène, donc Gulfstream. J'ai trouvé Le Fer au cœur de Johan Elio, ou Elliot, je ne sais pas comment on prononce. Alors tout d'abord, le livre était en parfaite condition. J'aime beaucoup les livres de la collection électrogène, donc dès que j'en trouve un, je le prends, même si celui-là j'en ai jamais entendu parler. Ici on va être dans du steampunk, quand vous regardez un peu, et apparemment on va être dans un peu de la romance. Voilà. Je sais pas beaucoup plus. Voilà, apparemment il y a des villes, on est dans la dystopie, encore une fois en fonction du statut social, on n'est pas forcément au même endroit, on va suivre sûrement une petite romance adolescente. C'est du steampunk, ça m'intéresse, comme d'habitude électrogène font vraiment des trucs sublimes. Passer dans les 9 que j'ai achetés, vous allez voir que j'ai fait beaucoup d'achats. J'ai eu une folie un petit peu acheteuse de romans neufs, tout simplement parce que je voulais me procurer pas mal de trucs pour les vacances, il y en a déjà pas mal qui ont été lus du coup. Et j'ai aussi eu les cadeaux de mon chéri pendant 3 ans. Donc je suis très contente. Il m'a emmenée à la librairie, j'ai demandé, et il m'a offert les livres que je voulais. Donc j'étais hyper heureuse. Donc le premier livre que je me suis procuré, c'était un gratuit. Red Rising de Pierce Brown. J'en ai beaucoup entendu parler. Pareil, pas mal d'amis qui ont beaucoup aimé. Que j'ai ici en poche, livre de poche. En fait, c'était dans un bac en carton chez Filigrane avec marqué Servez-vous. Donc j'ai d'abord demandé à la dame, mais c'est gratuit? Oui. Oui. Donc je l'ai pris. Il y avait aussi Rebelle du désert, mais bon, je n'étais pas sûre de moi, donc j'ai juste pris Red Rising. Je connais quasi rien. Je sais qu'ils sont sur une planète, donc c'est du planète opéra. Donc ils sont dans l'espace, mais il y a on va dire que c'est une société de caste en fonction de la couleur. Voilà. C'est tout ce que je sais. Comme vous pouvez voir, je ne connais pas grand chose. En tout cas, c'est une saga qui fonctionne très bien. Il y a eu 3 tomes, là il y a le 4e tome qui est apparemment une saga parallèle qui est en train de sortir. Donc forcément, ça me fait envie. Ensuite, ma réception du mois de La Cube, Warcross de Marilou. Comme vous savez, je suis abonnée à La Cube. Donc tous les mois, je donne des envies lecture, des envies livresques
à la Cube qui choisisse une libraire pour moi et qui va essayer de choisir un livre en fonction de ce que j'ai demandé. Pour Warcross, j'ai demandé un Young Adult ou jeunesse contemporain avec une dose de SFFF. Donc comme vous pouvez voir, Warcross, c'est parfait. Je l'avais pas, donc je suis contente. Je demande toujours à ce qu'il m'envoie le livre sélectionné avant pour que je le valide, parce que bon, j'ai tellement de livres, je lis tellement que on ne sait jamais. Hein. J'aimerais pas recevoir quelque chose que j'ai déjà eu. Donc il n'y a plus de surprise, mais j'ai envie de dire peu importe. Hein. Il y a la surprise quand il m'envoie par email le choix. Donc Warcross, ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Emika. Je vais dire Erika, Emika. Qui est entre guillemets hackeuse, voilà, qui est beaucoup sur un jeu vidéo, qui traîne beaucoup là-bas, qui est assez experte et qui se retrouve finalement espionne qui va se retrouver espionne dans une grande compétition de ce jeu vidéo pour le créateur du jeu vidéo lui-même, si j'ai bien compris. En tout cas, ça me fait beaucoup penser à Ready Player One. J'espère que la différence ne sera pas trop flagrante, mais en tout cas j'avais adoré Ready Player One, donc je pense que je vais bien aimer Warcross. Juste, je déteste cette couverture. Voilà, c'est aux éditions PKJ. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé la couverture américaine ou anglaise, peut-être une question de droit, mais qui était très épurée, blanc avec le titre écrit, il y avait un espèce de Rubik's Cube et puis le titre écrit multicolore. Là, je n'aime pas du tout. Voilà, c'est pas... Il y a beaucoup qui trouvent ça très beau, mais j'aime pas du tout. Bon, tant pis, hein. Je le lirai quand même. Donc, comme je vous ai montré dans mon Summer Bingo Challenge, je me suis procuré Jurassic Park de Michael Crichton, que j'ai juste adoré. Je vous laisse voir mon avis dans le bilan du Summer Bingo Challenge. Si vous voulez voir que celui-là, c'est vers la fin. Et je me suis pris la suite directement, Le Monde Perdu, que je me garde pour l'automne. J'ai adoré le tome 1, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas le tome 2. Si vous aimez Jurassic Park, le film... foncez, en fait. Je me suis également procuré au mois d'août, donc Toute la beauté du monde n'a pas disparu, qui a été mon plus gros coup de cœur de cet été. Je vous en parle en long et en large dans mes coups de cœur de l'été. Je vous invite à regarder cette vidéo que je vous montrerai en barre d'infos. J'en parle aussi un petit peu dans le Summer Bingo, donc je ne vais pas répéter. C'est de Daniel Younge-Human. Je vais vous bassiner avec ce livre toute l'année, vous allez voir, j'ai juste adoré. Contemporain, très émouvant. On va dire passage à l'âge adulte avec du mystère, beaucoup de secrets de famille, de poids sur les épaules, des jeunes qui essayent de s'en sortir via un espèce de camp de vacances où finalement ils sont un peu laissés à eux-mêmes dans la forêt. Ils doivent tout faire, ils ont à manger, mais ils doivent faire du feu, trouver un abri, enfin un peu la Koh-Lanta. Et ça m'a beaucoup plu, vraiment beaucoup plu, coup de cœur, vraiment coup de cœur sur celui-là. Je me suis également procuré Jefferson. Là, je n'aime pas quand il y a des bandeaux, c'est moche déjà. Donc Jefferson de Jean-Claude Mourleva, j'aime beaucoup Jean-Claude Mourleva, j'ai lu pas mal de livres de lui. Jefferson, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est édité chez Gallimard Jeunesse, donc de toute façon Gallimard Jeunesse ils font toujours des choses de qualité. Donc Jefferson, c'est un hérisson, il vit dans la cité des animaux entre guillemets. Il va arriver que, je pense, son coiffeur ou son barbier ou quelque chose comme ça va mourir. Il va être accusé à tort du coiffeur et pour s'innocenter, il va devoir aller dans le monde des humains. Apparemment, c'est un très beau livre sur la cause animale avec des messages très forts. Pourquoi pas essayer d'en apprendre plus sur les animaux, sur la manière dont on traite les animaux aujourd'hui. Ensuite, je me suis procuré sous les conseils de ma libraire Broadway Limited, le tome 1 de Malika Ferdiuk, désolée pour la prononciation, qui est aux éditions L'École des loisirs, je pense, puisque c'est Medium Plus. Voilà. C'est un gros pavé, hein. Mais après, les médiums, ça se lit très vite. Enfin, c'est quand même assez espacé à l'intérieur. Il y a combien de pages? Il y a 600 pages. Bon, ça ne me fait pas plus peur que ça. La libraire m'a dit que du bien. Elle m'a dit que quand elle avait fini, elle était trop triste que le tome 2 ne soit pas encore disponible. Il arrive, donc c'est pour ça que je me suis pris le tome 1. En fait, ici, on va suivre Jocelyn, qui va partir aux États-Unis, je pense, pour étudier, et qui, de fait par son prénom, va être pris pour une fille. On va donc l'envoyer dans, on va dire, la partie féminine. Hein, En fait, on arrive en 1948 à New York. On va parler des comédies musicales de Broadway, de l'envie de devenir artiste, la passion de la musique. Apparemment, c'est une magnifique fresque
donc pas contemporaine, mais bon, historique du coup, à l'époque du swing, du jazz, des comédies musicales. Si vous aimez ce genre de choses, vraiment la libraire me l'a conseillé, mais vraiment 1000 fois. Elle m'a dit, mais fonce sur celui-là, ça va forcément te plaire. Donc, je l'ai. J'ai hâte de m'y mettre. Je n'ai pas commencé parce que à cause de ça. Mais je vais m'y mettre et je vous en dirai des nouvelles très très vite. Je me suis également procuré cet ouvrage que je n'ai pas vu beaucoup, donc moi ça m'a pas mal intriguée quand je l'ai vu dans les rayons de la librairie. C'est L'homme qui voulut peindre la mer et autres nouvelles. Alors déjà c'est très très beau. C'est de Tristan Kogel. Donc c'est des nouvelles qui parlent de la mer. Voilà, elles sont toutes sur le thème de la mer. Donc forcément c'est parfait pour l'été. J'espère que je pourrai le lire avant fin août ou début septembre pour que je sois encore dans cette ambiance, sinon ça devra porter pour l'année prochaine. En tout cas j'ai vraiment hâte. Vraiment hâte. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur malheureusement, mais la couverture est juste splendide. Et il n'y a pas de notes encore je crois sur Livradix sur celui-là, donc j'espère que ça me plaira. Et un autre livre qui m'a été conseillé par ma libraire avec Broadway Limited, il s'agit de Ma dernière chance, s'appelle Billidé de Erin Lange. Je me rends compte que je viens d'en acheter un autre de cette autrice, je vais vous montrer après. En fait, pareil, celui-là, ça a été un coup de cœur pour la libraire, donc elle me l'a vraiment vivement conseillé, vu que j'aime le jeunesse contemporain touchant et qui peut parler aux adultes. En fait, ici, on va suivre deux adolescents, un qui est trisomique et l'autre qui est dans un lycée. Le jeune trisomique va dans un lycée professionnel et se fait souvent vraiment embêter sur le chemin du lycée. Pour lui, c'est un vrai calvaire en fait d'aller jusqu'au lycée. Et de l'autre côté, on a ce jeune lycéen qui galère à l'école parce qu'il ne fait pas d'efforts, qu'il n'est pas très doué à l'école et qui joue un petit peu au dur. Ils vont faire un pacte pour montrer sa bonne foi à l'école. Il va décider de protéger le jeune adolescent trisomique. Voilà, c'est ce que j'en ai compris du résumé. Apparemment, c'est une très très belle histoire puisqu'on va voir les discussions des deux jeunes adolescents sur le chemin de l'école tous les jours. C'est un beau roman sur la tolérance. Je ne l'ai pas lu encore, donc je ne peux pas vous dire, mais c'est ce que m'a dit la libraire, que ça avait été un vrai coup de cœur et que c'était très très belle lecture à mettre entre toutes les mains. Donc. Ensuite, sur Amazon, alors je commande rarement sur Amazon, voire quasi jamais, mais là j'ai craqué, parce que je fouillais en fait, je cherchais des bouquins d'Agatha Christie, ou des beaux ouvrages sur Agatha Christie sur Amazon, et je suis tombée sur ça, qui s'appelle La Grande Agatha Christie illustrée. C'est aux éditions Chêne BD, et c'est de Caroline Guillot. Vous allez voir, j'en ai pris un autre d'elle. Je vais d'abord montrer celui-là. En fait, il faut savoir que les Agatha Christie, je les ai quasi tous lus. Il y en a très très peu que j'ai pas lus. En tout cas, les enquêtes d'Hercule Poirot. Je suis moins fan de Miss Marple. Je les ai tous lus quand j'avais entre 13 et 15 ans. J'étais grande fan. Sauf que je m'en souviens pas toujours. Et je voulais en relire certains. Et en fait, l'intérêt de cette BD, je vais vous montrer avec un qui est assez connu, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc Les 10 petits nègres, qui est un des romans les plus connus d'Agatha Christie, je pense que c'est le plus vendu d'ailleurs. Donc à chaque fois, vous avez ici une page qui explique, entre guillemets, le roman, le contexte, à peu près de quoi ça parle. Ensuite, vous avez une page avec les personnages, donc tous les personnages illustrés, je vais essayer de mettre plus près. Tous les personnages illustrés, donc les personnages qui sont sur l'île pour les 10 petits nègres. Et donc si vous ne connaissez pas l'histoire des 10 petits nègres, en fait, ils vont se faire assassiner les uns après les autres. Il y a des petites statues, en fait, il y en a 10, et dès que quelqu'un est assassiné ou disparaît, il y a une petite statue qui part, et donc c'est une enquête, genre qui est-ce qui est finalement le tueur. Et ensuite, donc on a les personnages, on a là où tout a commencé, donc pour certains ouvrages, vous avez la scène de crime qui est reconstituée. Ensuite, vous avez les premiers échanges, donc quelques dialogues entre les personnages. Et enfin, vous avez le fil de l'enquête, donc un peu spoiler. Je vais vous montrer très très vite pour pas vous spoiler, genre, hop, voilà. Comme vous n'avez pas vu les personnages, vous savez pas qui est qui. Et en fait, on vous donne pas la solution, juste on vous donne beaucoup d'éléments pour essayer de trouver l'enquête vous-même. Genre trouver qui est coupable, donc ça j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça top pour les gens qui ont déjà lu les livres. Parce que si vous les avez pas lus, c'est assez spoilant quand même, vous allez savoir quel personnage meurt ou ce genre de choses. Mais pour moi par exemple qui les ai déjà lus il y a plus de 10 ans et qui aimerait les relire, en fait je vais relire les résumés et l'action, scène de crime
de pas mal des ouvrages. Et ceux qui vont plus m'intriguer, je me rappellerai vraiment pas de la fin, parce que si je me rappelle la fin, j'ai pas envie de le relire, et ben je m'y remettrai. Et en fait, vous avez ça pour énormément d'enquêtes. Vous en avez une quinzaine comme ça. Et au début, vous avez une biographie d'Agatha Christie, une explication du polar, des héros d'Agatha, donc Miss Marple et Hercule Poirot, et le Royaume-Uni de l'époque. Donc moi je trouve que c'est un bel ouvrage pour ceux qui aiment Agatha Christie. Je vous invite pourquoi pas le découvrir en médiathèque, et si ça vous intéresse de vous l'offrir. Moi en tout cas je suis ravie. J'ai juste lu 1 ou 2 pages pour l'instant, mais les 2 pages que j'ai lues elles m'ont vraiment intriguée. Et en fait ici, donc j'avais envie moi de redécouvrir Shakespeare, en tout cas d'être intriguée par des histoires pour avoir envie de lire la pièce. Alors par exemple vous avez Richard III, donc ça pareil je connais pas du tout. Vous avez une petite introduction à l'histoire, anecdote, petite citation. Ensuite vous avez les personnages, donc un petit dessin et la description du personnage et les liens entre les personnages. Et ensuite vous avez un résumé de la pièce en BD. Voilà, donc la pièce, voilà. Vous avez une double page en fait sur Richard III ici. À chaque fois vous avez une double page. Peut-être que certains vous avez un peu plus, non, une double page. Et donc ici vous avez vraiment la fin. Donc c'est spoilant. Entre guillemets les étapes principales du roman. Et personnellement, moi qui suis un peu frileuse des classiques et de ce genre d'ouvrage, je me dis que ça peut m'intriguer sur des histoires. Il y a des histoires qui vont forcément me plaire. Chez Shakespeare, j'avais adoré Songe d'une nuit d'été. Donc encore une fois, un bel ouvrage de découverte de Shakespeare. Et en dernière catégorie, je vais vous présenter des achats que j'ai fait à la librairie et qui m'ont été offerts par mon chéri pour nos 3 ans. Donc je suis très très contente, je les remercie 1000 fois. Je suis hyper contente des découvertes que j'ai faites. Il y a énormément de livres dont j'ai jamais entendu parler. La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. C'est Steph de Piketty Bookin qui relie en ce moment les Jenny Colgan, qui a lu notamment les nouveautés je crois, qui me faisait envie. Je me suis dit j'allais prendre celui-là en poche, j'en ai jamais lu. Ça m'a l'air d'être du feel good parfait. Le truc de la boulangerie, je trouve que c'est bien pour l'automne, ça donne envie de manger les croissants, donc pourquoi pas. Et j'ai eu le merveilleux tome 3 d'Agatha Raisin qui s'appelle Pas de peau pour la jardinière, de MC Beaton, pareil, Albin Michel. J'aime beaucoup Agatha Raisin. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il me manquait le tome 3, puisque j'ai le tome 4 et j'ai le tome 7 et 8 que mon amie Caroline m'a offert. Donc il manquait le 3 pour que je puisse lire le 4, donc c'est chose faite, je vais pouvoir avancer dans cette saga. Ensuite, je me suis procuré la saga des Marquises de Marie-Pierre Farkas et Muriel Bloch. Je vous montre de plus près. Donc ce livre, je l'ai vu nulle part, personnellement. C'est aux éditions Helium. J'aime pas mal ce que fait Helium. J'avais bien aimé Humain de Matt Haig, qui était dans de la jeunesse alors que c'est pas du tout de la jeunesse. Regardez mon petit coup de gueule dans le Summer Bingo Challenge. Ici, on va suivre une jeune fille qui est passionnée par la musique, notamment, il me semble, par le saxophone. En tout cas, elle adore le jazz. Et on va être dans une fresque historique. Je crois que sa famille n'est pas du tout pour qu'elle fasse de la musique. Encore une fois, j'ai déjà évoqué ce thème dans d'autres ouvrages, mais j'aime beaucoup. Et donc, on va l'envoyer à Paris, dans un autre pan de sa famille, pour qu'elle oublie un peu la musique et qu'elle aide dans une usine, je pense. On est à Paris en 1862. C'est apparemment une très belle fresque historique. Il y avait le coup de cœur filigrane encore une fois sur celui-là. Je vais juste vous lire. À travers une saga historique aux personnages féminins inoubliables et au rythme frénétique, voici l'histoire des premiers cuivres et des débuts du jazz qui se déploient sur 2 continents. Voilà. Moi, tout de suite, j'ai eu envie de le lire. Je me suis également procuré La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson, édition PKJ. Ce livre, Stéphanie de Piketty Bookin en a fait un des plus grands éloges. Voilà, elle a dit que c'était super, qu'on était vraiment sur un livre qui changeait de la ligne éditoriale de PKJ. J'ai très peu de PKJ, j'ai rien contre PKJ, mais d'habitude c'est pas mon genre de prédilection. Donc on est sur une jeune fille qui habite au Kenya et qui est dans la pauvreté la plus extrême, qui travaille qui est dans un gang en fait, et elle travaille en tant que cambrioleuse. Il va lui arriver certains trucs, voilà. J'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, apparemment, c'est une belle histoire, une belle aventure humaine.
Donc j'ai hâte de lire. C'est quand même un beau pavé, mais bon, comme d'habitude avec PKJ, vous voyez, c'est quand même assez aéré. Donc ça va se lire vite. Oui, il y a 400 pages. Voilà. Mais en tout cas, la couverture est juste splendide. Voilà, j'ai le dernier achat du mois d'août, en tout cas cadeau de mon chéri. Il s'agit de Butter d'Erin Lange, donc la même autrice que ma dernière chance s'appelle Billy Day. Donc j'espère que je vais aimer la plume. Sans me rendre compte, j'ai pris 2 romans de cette autrice. Ici, alors le résumé, je pense que va peut-être choquer quelques personnes. Ici, on est dans l'histoire d'un petit garçon qui fait... Ah, c'est pas marqué, mais, qui fait plus de 100 kilos, qui est donc en obésité assez forte. Qui le vit très mal, je peux comprendre, qui doit subir des choses vraiment pas agréables à l'école. Et en fait, ce garçon, il a envie d'en finir. Donc, je vais juste vous lire le derrière, comme ça vous allez comprendre. Il a tout essayé, rien n'y fait. Butter est malade de son poids. Sa vie est devenue un enfer avec les autres et avec lui-même. Alors, pour en sortir, il lance un défi désespéré sur Internet. Le 31 décembre, en direct, il mangera jusque tout soit terminé. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il veut en finir, hein, et il veut se suicider en mangeant jusqu'à plus pouvoir. Je pense que c'est un récit très dur, encore une fois, qui parle de la différence, qui parle de la tolérance, avec des beaux messages. J'ai vraiment hâte de le lire. J'espère que dedans, il n'y aura aucun message grossophobe. Si c'est le cas, je vous le dirai en le lisant. Là, je ne peux pas vous dire. Je ne l'ai pas lu, en tout cas il était aussi mis en avant. Ça fait du bien d'avoir aussi un roman qui parle d'obésité avec un personnage masculin, parce qu'en général c'est souvent des personnages féminins. Aussi un personnage qui soit jeune, et là on n'est pas dans du young adult, c'est un enfant qui a 12 ans je pense, 12-13 ans, donc vraiment pré-ado. La couverture était également très belle. Le fait que ça s'appelle Butter, ça me... Enfin, tout de suite, en fait, ça m'a attirée. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé la couverture derrière. Et en fait, ça m'a un peu glacé le sang. Et le fait que ça m'a glacé le sang, ça m'a donné envie de lire. Je me suis dit, ça y est, cette histoire, il faut absolument que je la découvre. Donc, je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. C'est la 3e que je tourne. Je commence à plus avoir de voix, mais on va y arriver. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'il y a des livres qui vous ont donné envie. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez achetés au mois d'août. Est-ce que vous avez vu... Vous avez trouvé des livres sur vos lieux de vacances, par exemple, ça m'intéresse toujours. Dites-moi quelles sont vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Ciao!